Réglementation aéronautique, niveau 1. Organisme assurant la sécurité aérienne. L'aéronautique, c'est presque 5 milliards de passagers en 2024, et donc des millions d'aéronefs dans le ciel en même temps, comme une immense autoroute aérienne. C'est donc autant de risques de collision à chaque instant dans le monde. Avec des millions d'aéronefs présents dans l'espace aérien mondial, le risque de panne et de défaillance en vol est omniprésent. Sans directive, cela équivaut à permettre la navigation d'aéronefs mal conçus, négligés ou même pas entretenus du tout, et cela est absolument irréalisable. C'est pour cette raison que des réglementations ont été instaurées au niveau mondial dans le domaine de l'aéronautique. Ces règles visent à garantir la sûreté de l'espace aérien international pour que chaque voyageur puisse monter à bord de n'importe quel aéronef dans le monde entier en toute sécurité. Les règles aéronautiques sont présentes à chaque étape de la vie d'un avion. Dès la conception, les ingénieurs doivent respecter des normes spécifiques selon le type d'appareil qu'ils créent. Ensuite, pendant la fabrication, les entreprises qui construisent ces avions suivent des protocoles stricts pour garantir la sécurité et la qualité de chaque appareil produit. Après l'achat d'un avion, des règles strictes encadrent son suivi et sa maintenance. Les entretiens doivent être effectués dans des lieux agréés selon des procédures rigoureuses pour garantir la fiabilité de l'appareil et prévenir tout risque de défaillance future. Dans les ateliers de maintenance agréés, les mécaniciens sont soumis à des règles strictes de formation et d'aptitude pour effectuer des opérations cruciales. Pour valider des opérations de maintenance, autoriser la remise en service d'équipements ou donner des autorisations de vol, il doit suivre des formations spécifiques et maintenir leurs compétences à jour. Pour garantir la qualité de la formation des mécaniciens aéronautiques, des centres de formation et d'examen spécialisés ont été établis. Ces centres sont soumis à des réglementations strictes pour assurer l'excellence de l'enseignement dispensé. Ces règles ont été conçues et éditées au niveau mondial par un organisme, l'OACI. La création de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, fait suite à la signature par 52 pays le 7 décembre 1944 à Chicago de la Convention sur l'aviation civile internationale. Elle est entrée officiellement en existence le 4 avril 1947. Elle est l'instrument de la coopération entre de nombreux États contractants dans tous les domaines de l'aviation civile. C'est une institution spécialisée et autonome des Nations Unies dont le rôle est d'établir le cadre réglementaire mondial de la sécurité de l'aviation civile internationale. Les priorités de l'Organisation de l'aviation civile internationale se concentrent sur plusieurs aspects clés du transport aérien mondial. La sécurité, c'est la priorité absolue de l'OACI. L'organisation établit des normes et des pratiques recommandées pour promouvoir le développement sur l'aviation civile internationale. La sûreté, l'OACI a adopté le plan mondial de sûreté de l'aviation pour lutter contre les risques terroristes et les actes de malveillance. L'efficacité de la navigation aérienne. L'organisation travaille à améliorer la capacité et l'efficacité du contrôle aérien pour permettre le développement du trafic. Le développement économique. L'OACI vise à établir des règles économiques équitables pour un accès égal au ciel mondial. La protection de l'environnement. L'organisation s'efforce de limiter l'empreinte environnementale du transport aérien. Et pour finir, la standardisation. L'OACI élabore des politiques et des normes pour standardiser le transport aéronautique international, couvrant des domaines tels que la formation du personnel, les communications, les règles de l'air et la navigabilité des aéronefs. Ces priorités sont guidées pour les objectifs stratégiques de l'OACI, qui visent à maintenir un réseau de transport aérien mondial sûr, efficace et respectueux de l'environnement. Ces règles éditées au niveau mondial par l'OACI sont transmises à différentes entités, comme le Canada, les États-Unis ou l'Europe. Au niveau européen, les règles aéronautiques transmises par l'OACI seront reçues par l'AESA. L'AESA, Agence européenne de la sécurité aérienne, ou EASA, European Aviation Safety Agency, pour les anglophones, est la clé de voûte de la stratégie de sécurité aérienne de l'Union européenne. Les règles fournies par l'OACI ne seront pas appliquées telles quelles, elles seront examinées et discutées au sein de la Commission européenne. Cette discussion facilitera la modification des règles de l'OACI pour qu'elles soient en conformité avec les législations nationales des pays qui font partie de l'Union européenne. Après approbation, elles seront publiées sous la supervision de l'AESA et traduites dans toutes les langues de l'Union européenne. Les priorités de l'AESA se calqueront sur les priorités de l'OACI. Reprenant les objectifs de l'OACI, l'AESA est l'une des deux principales organisations internationales
autorisé à certifier les nouveaux aéronefs, leur équipement, ainsi que la formation des pilotes civils. Lors de la diffusion des règles aéronautiques établies par l'AESA, chaque nation membre de l'AESA sera représentée par une entité nationale chargée de mettre en œuvre ces règles. En France, l'entité responsable est la DGAC. La Direction générale de l'aviation civile a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en plaçant la logique du développement durable au cœur de son action. La Direction générale de l'aviation civile a plusieurs missions principales. Garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien, assurer le contrôle aérien et la gestion de l'espace aérien français, réguler le transport aérien, notamment sur les aspects économiques et sociaux, soutenir l'industrie aéronautique française, notamment par des subventions de recherche, participer à la réduction des nuisances sonores et atmosphériques liées au transport aérien, promouvoir le développement durable dans le secteur aéronautique, certifier les aéronefs et les organismes qui les utilisent, former les professionnels de l'aviation civile via l'École nationale de l'aviation civile, ENAC, et enfin représenter la France dans les instances internationales de l'aviation civile. Ces missions couvrent l'ensemble des aspects de l'aviation civile, de la sécurité à l'innovation, en passant par la régulation et la protection de l'environnement. Pour effectuer ces contrôles, la DGAC a confié cette tâche à un organisme, l'OSAC. La PAV est la maison mère de l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile, OSAC, qui en est une filiale. Son unique mission consiste à effectuer, au nom de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, plus précisément la Direction de la sécurité de l'aviation civile, le DSAC, des contrôles techniques dans certains secteurs de la sécurité de l'aviation civile sous forme d'audit.
L'OSAC opère ses vérifications dans divers domaines bien précis qui sont la gestion du maintien de la navigabilité, avec l'accompagnement et la vérification des propriétaires, organismes de gestion du maintien de la navigabilité, organismes de maintenance, mais également des organismes de production. La production, en assurant un accompagnement et des vérifications des produits aéronautiques, pièces et équipements, pour fournir un niveau homogène élevé de sécurité et de protection environnementale de l'aviation civile dans l'Union européenne. La navigabilité individuelle, en assurant un accompagnement et des vérifications concernant l'aptitude d'un aéronef à voler en sécurité vis-à-vis de ses occupants, des autres aéronefs, des personnes et bien survoler. La maintenance, en assurant un accompagnement et des vérifications sur les méthodes de maintenance d'aéronefs, équipements, moteurs et hélices. La licence mécanicien, en délivrant, modifiant et renouvelant les licences de maintenance d'aéronefs, permettant d'effectuer des opérations de maintenance sur les aéronefs. La formation des mécaniciens, en délivrant et surveillant les agréments des organismes de formation et d'examen dispensant les cours de base et les cours spécifiques aux aéronefs et équipements. La conception et suivi de la navigabilité, en étant en charge des travaux sur le programme de maintenance des aéronefs, de l'assistance dans le domaine du suivi de la navigabilité et de l'étude et l'approbation des modifications et réparations mineures. Nous sommes à l'aérodrome de Toussus-le-Noble, en région parisienne. Aujourd'hui, un inspecteur est venu contrôler cet avion dans le but de renouveler son certificat de navigabilité qui arrive à échéance. Depuis 2010, c'est OSAC qui est seul habilité par la DGAC à effectuer tous les travaux de surveillance dans le domaine de la navigabilité en France, en conformité avec la réglementation européenne. Elle réalise environ 1500 contrôles chaque année sur tout ce qui vole dans le secteur civil et depuis peu dans le militaire. Elle délivre aussi les licences des mécaniciens en charge de la maintenance. C'est des mécanos d'Air France, ça. Pour assurer ses missions, OSAC s'appuie sur 4 principales fonctions: expert, inspecteur, référent méthode et auditeur. Si l'un de ces métiers vous intéresse, vous pouvez postuler. OSAC, filiale du groupe APAV, recrute tous les types de profils. Les profils auxquels nous nous intéressons vont, je puis dire, du BTS jusqu'à l'ingénieur diplômé, mais ils vont aussi du tout jeune qui sort de l'école jusqu'à des personnes qui ont une ancienneté, une expérience suffisante. Pour autant, il ne faut pas se fermer. Moi, je dirais que par rapport à ceux qui m'écoutent et qui cherchent à candidater, ne cherchez pas forcément à cocher toutes les cases qu'on met sur le site. Si vous en cochez qu'un certain nombre, c'est bon, faites-nous parvenir votre CV, on va essayer de se débrouiller. Car même si vous ne cochez pas toutes les cases, OSAC assure la formation et la qualification en interne de ses recrues. Placé sous la responsabilité d'un tuteur, vous pourrez ainsi rapidement atteindre le niveau de compétence exigé. Les agréments. L'agrément part 21. Cet agrément concerne la certification des aéronefs et produits, pièces et équipements d'aéronefs et des organismes de conception et de production. Cet agrément est délivré à un organisme concevant, produisant des aéronefs ou équipements d'aéronefs par la DGAC. Le contrôle se fera par l'OSAC. Ainsi, l'entreprise Dassault, spécialisée dans la construction d'avions d'affaires ou militaires, détient un agrément de production sur le numéro 6. De même, l'entreprise Safran Landing System, située au Laurent-Sainte-Marie, spécialisée dans la production de trains d'atterrissage, détient un agrément de production sous le numéro 47. L'entreprise de construction d'avions d'Air Socata détient également un agrément de production sous le numéro 18. Les entreprises sous-traitantes travaillant pour le grand groupe détiennent également des agréments de production, comme la société Lawak d'Asparin avec son numéro 228. L'agrément part 145. Cet agrément est délivré à un atelier de maintenance par la DGAC. Il permet d'entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, au lieu précisé sur le certificat d'agrément. Cet agrément est délivré en atelier de maintenance par la DGAC. Le contrôle se fera par l'OSAC. Des entreprises comme Helidax, spécialisées dans la maintenance et la mise en œuvre d'hélicoptères, détiennent un agrément pour ces ateliers de maintenance sous le numéro 626. Mais certaines sociétés comme Dassault
en plus de leur agrément de production, détiennent également un agrément pour leurs ateliers de maintenance sous le numéro 29. Cela leur permet de réparer les aéronefs suite à leur vente. C'est le cas également pour la société Safran Landing System, qui, une fois leur train d'atterrissage vendu, peut les reprendre en maintenance grâce à leur agrément sur le numéro 24. La société Daher sera également dans le même cas pour les mêmes raisons. Tarmac Aérosev, localisée sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes, est une entreprise française experte en stockage, entretien, transition et recyclage d'avions. Ainsi, elle possède une autorisation pour ses ateliers de maintenance, portant le numéro 627. L'agrément PART 147. Cet agrément est donné au centre de formation qui, lui seul, possède l'autorisation de faire passer des examens aux futurs techniciens de maintenance aéronautique. Sans ces examens, personne ne peut obtenir de licence de maintenance aéronautique. Cet agrément est délivré au centre de formation et d'examen par la DGAC. Le contrôle se fera par l'OSAC. C'est le cas pour le lycée Jean Taris, qui forme de futurs mécaniciens aéronautiques au savoir de base. Pour être reconnu et validé par les autorités nationales et européennes, il détient un agrément sous le numéro 31. La société Tarmac, en plus de son agrément pour ses ateliers de maintenance, détient en plus un agrément pour son centre de formation. Contrairement au lycée Jean Taris, cet agrément lui permet de former ses mécaniciens sur des qualifications de type, c'est-à-dire spécialisés sur les aéronefs sur lesquels ils interviennent au sein de l'entreprise. Ils ont donc un agrément pour des organismes de formation sur le numéro 50. La licence PART 66. Contrairement aux 3 premières parties, il ne s'agit pas d'un agrément, mais une licence individuelle qui permet de travailler dans un atelier PART 145 et de signer les documents pour envoyer un vol à un aéronef. Cette licence est délivrée pour le compte de la DGAC. La délivrance, la modification ou le renouvellement se fera par l'OSAC. Les licences. L'obtention de la licence de maintenance aéronautique autorise tous les titulaires à exercer dans n'importe quel PART 145 au sein de l'Union européenne. Elle offre aussi la possibilité de donner une autorisation pour la remise en service, l'APRS, pour un aéronef. Différentes catégories de licences existent pour l'Union européenne. Ce sont les suivantes. La catégorie A, licence pour des travaux simples sur aéronef lourd en piste. La catégorie B1, licence pour des travaux complexes sur aéronef lourd, plus particulièrement mécaniques, en piste et en base. La catégorie B2, licence pour des travaux complexes sur aéronef lourd, plus particulièrement en avionique, en piste et en base. La catégorie B3, licence pour les travaux sur aéronef léger, en avionique et en mécanique, en piste et en base. Et enfin la catégorie C, licence pour l'APRS complet des aéronefs en base. Les licences A et B1 sont subdivisées en plusieurs sous-parties. La sous-partie A1 et B1.1 pour les avions à turbine. Les sous-parties A2 et B1.2 pour les avions à piston. Les sous-parties A3 et B1.3 pour les hélicoptères à turbine. Et enfin les sous-parties A4 et B1.4 pour les hélicoptères à piston. En résumé, la réglementation aéronautique européenne pourrait se résumer à cette citation. Tout aéronef construit en Europe doit l'être dans une entreprise PART 21. Par la suite, il devra être entretenu dans un atelier PART 145 par des mécaniciens agréés PART 66 ayant reçu une formation dans un organisme PART 147.